Les footballeurs professionnels ont une vie particulière qu'on croit connaître. Entraînement, match, musculation, régime alimentaire. Mais qu'est-ce que ce style de vie demande réellement? Aujourd'hui, je vais le tester pendant 24 heures. Une journée complète d'un footballeur avec tous ses détails et spécialités. Installez-vous bien, prenez vos collations et voyez si je pourrais survivre 24 heures comme un footballeur professionnel. Pour commencer ce défi, un réveil à 6h30 du matin. Les footballeurs se lèvent tôt pour prendre un bon petit déjeuner, faire de l'étirement et réveiller le corps avant d'aller au centre d'entraînement pour l'entraînement d'équipe. Donc le premier truc sur la liste en commençant la journée est de boire un gros verre d'eau pour se réveiller. On va faire ça. Incroyable. Après le verre d'eau, j'ai fait une petite session d'étirement. Ensuite, je suis descendu à la cuisine. Là du coup on est dans la cuisine, je suis déjà en train de préparer des œufs et un yogourt avec des fruits. Je pense que c'est un bon repas santé pour un footballeur. Bon, peut-être il mangerait ça un peu différemment. Du coup je suis en train de faire ça et après on mange. Pour le petit déjeuner, j'ai pris 2 œufs et du yogourt grec mélangé avec des fraises. Les footballeurs pro mangeraient un repas de ce type le matin parce qu'il combine protéines, bons glucides et vitamines pour bien commencer la journée. Bon là on est arrivé à l'arrêt du bus. En vrai c'est un peu la partie irréaliste parce que normalement un footballeur prendrait une voiture. Mais vas-y, j'ai pas le permis donc je prends le bus. Bon là je viens d'arriver sur le terrain, c'est absolument vide, c'est incroyable. Par contre je viens de me rendre compte qu'il y a un problème, j'ai oublié les codes. Genre la partie où il faut faire 20 minutes de dribble, j'ai oublié ça. Mais bon, je vais essayer d'improviser pour quand même rendre cette session comme un vrai footballeur le ferait. Bon, aussi un problème c'est que normalement ils ont des sessions d'équipe. Voilà, vu que j'ai pas d'équipe, j'ai pas de club, il faut faire moi-même. Mais après ils ont des sessions tout seul. Donc en vrai c'est quand même réaliste. Bon, je change mes souliers et c'est parti. On commence donc la session avec un peu d'échauffement pour... Donc on commence la session avec un peu d'échauffement pour réchauffer le corps, pour être prêt pour la vraie session. Mais purée, ce n'est pas pareil. Des échauffements de base de ma part pour être prêt pour l'intense session qui va suivre. On a fini l'échauffement, je suis déjà essoufflé comme je pense, vous pouvez le voir. Maintenant, pour encore s'échauffer des jambes. Bon là du coup, ça c'est les remplacements pour les cônes. Il y a juste 4 cônes au final. Imaginez-vous que les cônes continuent après parce que je vais quand même aller plus loin. 20 minutes de ça, c'est parti. Le dribble en zigzag est un exercice très commun pour les footballeurs, vu la concentration, la précision et la rapidité demandée. Sinon en général, ça pratique le contrôle de balle et l'agilité. C'est vraiment horrible. J'ai aucun stamina et je sais pas contrôler un ballon. Je fais un cœur avec ma droite, un cœur avec ma gauche, après avec les deux pieds. Maintenant partie agilité, là je travaille avec et sans ballon. Je cours autour, je cours au milieu aussi. Bon, ça aussi j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Avec le ballon ici, j'essaie juste de garder un rythme élevé et prendre des touches précises. Sans ballon, je me concentre sur les changements de direction et juste ma vitesse. Maintenant c'est la partie passe, contrôle. Vu que j'ai personne à qui faire des passes et pas de répondisseur, j'ai utilisé un peu le but. Sinon pour les contrôles, je vais lancer la balle au haut et essayer de la contrôler. Je vais commencer tranquille et après je vais rendre le truc un peu plus difficile. Mais frère, on dirait que j'ai un problème, je peux pas kicker une balle directement vers le haut, je dois toujours aller sur le côté. Après les contrôles, le prochain exercice est donc les passes. Je dribble un cône et je centre en essayant de recréer la situation très courante dans laquelle un ailier ou même un latéral doit passer le défenseur et envoyer un centre dans la boîte. Le but d'un entraînement pro en général est de recréer le plus possible ces situations de match. Bon là j'ai fini du coup avec les passes, en vrai c'était pas incroyable, c'est sûr que mes centres étaient vraiment pas fous. Mais bon, on a fini avec ça au moins. Là on passe à la finition, la partie que j'attendais personnellement. Donc là on passe 15 minutes de finition, après 10 minutes de sprint accélération et après on quitte pour chez moi pour continuer la journée.
exercice de tir fait. En vrai de vrai, seul exercice pour lequel j'étais vraiment content. La gauche ça allait pas très bien, mais la droite c'était vraiment pas mal. Je tire, soit je l'enroule, soit je mets puissance ici. Donc ouais, vas-y, on fait ça pendant 5 minutes. Après, prochaine étape. Maintenant, les sprints, je sais pas pourquoi c'est passé en dernier parce que j'ai absolument aucune énergie. La vitesse elle pue la merde. Je suis tellement lent. J'ai la vitesse digne de Harry Maguire Prime. On dirait que je marche. C'est même pas de la course. Pas finir le truc, j'ai fait 6 minutes quelques. C'est même pas si difficile en vrai. Je suis sûr il y a plein de gens qui regardent en ce moment qui se disent que je suis juste incapable de courir. Je pense que vous avez raison. Après il y a réhabilitation chez moi. Je pensais pas j'allais dire ça, mais j'ai vraiment hâte pour cette partie. Du coup je suis à l'arrêt du bus. Il arrive dans 1 minute, dans 20 minutes je serai chez moi. Bon du coup les gars, je suis rentré chez moi, je suis direct prêt pour le bain froid parce qu'apparemment c'est une des techniques pour récupérer après un entraînement. Donc je vais direct rentrer dans ça, j'ai absolument jamais fait, je sais pas je vais m'attendre à quoi, mais j'espère que ça va être bien. Là je suis en train de rester sur mon tel en attendant que ça se remplisse, là c'est finalement rempli, donc je rentre dans ça, on va voir si ça aide. Et j'ai même pas rempli le bain en complet. J'espère que c'est genre un de ces trucs que genre tu le fais une fois et après t'as découvert un truc de fou pour regarder après. Avec l'entraînement fini, le bain froid représente le parfait moyen de récupération. Ça réduit les inflammations et les douleurs musculaires en étant donc obligatoire pour les pros après l'entraînement. Bon là je viens de revenir dans ma chambre, du coup j'ai le protein shake. Bon malheureusement j'avais pas la poudre de protéines, mais j'ai quand même mis des noix, du yogourt grec, donc je pense que c'est quand même pas mal. Maintenant la prochaine partie c'est d'analyser des vidéos, des matchs pour améliorer ma compréhension tactique. Bon les footballeurs ils font ça, je suis pas sûr s'ils font ça tous les jours mais ils font ça assez souvent, ils analysent leurs matchs. Bon c'est sûr ça se fait en équipe avec des coachs, moi je suis seul. J'ai pas vraiment de match dernièrement que j'ai analysé, mais j'ai des vidéos de la Hackstack Cup dans lequel j'ai joué tout un tournoi de futsal. Puis en passant je prends ce moment pour dire qu'il y aura la Hackstack Cup 2 bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, mettre la cloche pour ne pas manquer ça parce que ça arrive très bientôt et ça va être incroyable. Je vais regarder tous mes vidéos d'Hackstack Cup, voir ce que j'ai fait de mauvais, voir mes erreurs, essayer de noter quelque chose même si j'analyse pas très bien. Et en passant aussi pour le bain froid, si j'aurais une note à donner c'est un 10 sur 10 parce qu'en vrai c'était incroyable. Donc là du coup j'ai fini d'analyser, en vrai j'ai noté quand même pas mal de trucs, j'ai l'impression que j'ai appris des choses, donc en vrai c'est pas mal. Maintenant je vais aller manger et on se retrouve ici pour tout bouffer, je vais peut-être regarder YouTube en le faisant, donc ouais. Pour le lunch avant le gym, j'ai préparé un wrap avec fromage, bœuf haché, oignons, tomates et salade verte. Donc voilà le dîner que je me fais avant le gym. Et il y a donc aussi le protein shake que j'avais pas fini parce que j'en avais fait de plus. Ouais, voilà, je regarde YouTube avec ça et... Ça marche bien comme un repas pour un footballeur, vu le haut nombre de protéines avec le bœuf. Pour un truc faire à la maison après. Et de glucides avec le wrap et les légumes pour de l'énergie. Bon là je prends une petite sieste parce qu'apparemment c'est recommandé pour bien être en forme. Donc là je prends une sieste de 15 minutes, après je prends le bus et je vais au gym. Bon là je viens de me réveiller, le fait que je me suis quand même presque endormi, c'est quand même incroyable en vrai, c'était utile. Donc là je prends le bus et on va au gym. Au gym, j'ai fait une session haut du corps concentrée sur la force et la puissance en commençant avec du flat dumbbell press 4, 7, 8 répétitions. Cet exercice aide à développer de la force qui est très utile pour protéger le ballon et résister à la pression des défenseurs et au contact. Je continue avec le shoulder press qui renforce les épaules et les triceps. Ces muscles sont utiles pour garder la stabilité dans les contacts, par exemple quand il faut sauter pour un duel aérien, et ça offre de la meilleure résistance au choc dans un match. Ensuite, j'ai fait des pompes pléométriques pour travailler l'explosivité, une capacité qui rend les mouvements plus rapides et efficaces sur le terrain pour un footballeur. J'ai fait le premier set en faisant juste une montée explosive et après j'ai ajouté le clap des mains.
Bon là du coup je suis en train de faire les push-ups, c'est un peu difficile de trouver des bonnes places pour filmer parce qu'il y a tellement de gens. Mais j'essaie de faire mon mieux. Là je fais les push-ups, après il me reste 2 bas et j'ai fini. En passant aussi, j'ai gardé tous les exercices de la session en 4x8 vu que c'est le parfait nombre pour stimuler la force en prenant du poids quand même lourd. Et ça permet de répéter l'exercice 4 fois pour vraiment renforcer le corps et gagner de la force sur le terrain. Le prochain exercice est les tractions qui travaillent le dos et les biceps. Bon, juste, je n'arrivais pas du tout à trouver un bon angle pour les filmer. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Sinon, la puissance dans le dos peut aider la détente, l'équilibre et la stabilité en général. Pour le dernier exercice, je fais des chest supported rows. Cet exercice permet de travailler le haut du dos et il développe des capacités similaires aux tractions avec l'équilibre pour les duels aériens et la stabilité. Ah, je vais juste sortir du gym, j'ai fini. Ça a pris un peu plus de temps que je pensais, mais en vrai c'était plus à cause que j'essayais de trouver les bons angles de caméra, je pense. Sinon maintenant je prends le bus et je rentre chez moi. Bon là je viens de rentrer chez moi, finalement je suis chez moi. Donc je vais commencer directement par la deuxième session de récupération. Ça va commencer par des étirements, encore donc 20 minutes d'étirement je pense. Après je vais prendre une collation, après il y aura le dîner. Et en vrai il n'y a pas tant de travail qui reste dans la journée, c'est plus juste de la récupération et... Bon du coup là j'ai fini tous les étirements, je peux pas dire que c'était vraiment amusant, en vrai 20 minutes d'étirement c'est un peu long, mais par contre je me sens vraiment bien après ça. Maintenant j'ai 30 minutes avant d'aller manger selon le plan, donc je vais juste je pense aller manger une collation avant de manger le vrai repas. Parce que j'ai plus vraiment de gros choses à faire dans la journée, donc ouais juste du temps tranquille. Du coup pour le dîner j'ai ce énorme plat avec spaghetti, le même bœuf. Bon le problème c'est si j'aurais eu du poulet j'aurais pris du poulet parce qu'en vrai c'est mieux, moins de calories, plus de protéines. Mais il n'y avait pas, j'ai aussi ajouté des légumes comme ça fait bien santé. Et le même protein shake je l'ai refait une deuxième fois, donc je regarde ça devant YouTube tranquille et voilà. Ce repas après le gym est bien pour un footballeur avec encore une fois des protéines pour réparer les muscles, des glucides pour reprendre de l'énergie et des légumes qui apportent des vitamines et des fibres pour aider la récupération. Après le dîner, j'ai juste passé du temps tranquille sur FIFA et YouTube car même les footballeurs pros ont besoin de temps libre pour relaxer après une journée difficile. J'ai aussi bu de l'eau pour aider la récupération et rester hydraté. Donc là en ce moment il est 9h, en vrai pour être honnête j'ai vraiment rien fait de productif depuis les 2 dernières heures. Mais croyez-le ou pas, c'est ce que à peu près les footballeurs font après l'entraînement, il n'y a pas grand chose à faire, pas d'entraînement de plus. Maintenant la routine du soir, que normalement j'ai aucune routine, donc ça va être quand même bien d'en voir. Donc là je prends un bain chaud pour se relaxer, pour être prêt pour le sommeil et avoir vraiment une envie de dormir. Et donc ouais voilà, go faire ça et après j'en reviens. Bon du coup deuxième bain de la journée, cette fois-ci chaud pour se relaxer, être prêt pour le sommeil. C'est parti. Les gars, je vais être sérieux, le combo de bain chaud, chambre réfrigérée, thé, pas mal. Genre là, j'ai vraiment une envie de dormir, genre je suis calme et relaxé et tout. C'est vraiment différent de ce que je fais normalement, je reste sur mon tel, après je vais dormir direct. Là, c'est vraiment genre, je sais pas, un état d'esprit incroyable. Bon, apparemment aussi, ils font des massages, des étirements un peu avant de dormir. En vrai, j'ai fait 2 fois des étirements, je n'allais pas en refaire une 3e fois. Mais sinon, c'est tout, je pense. J'ai fini mon thé. Maintenant, je vais me coucher. En vrai, routine de nuit incroyable. Du coup, je ferme la lumière. Et c'est tout pour ce 24h footballeur. J'espère que vous avez aimé. Bye. Mettez le pouce bleu, mettez la cloche, mettez des commentaires, abonnez-vous.